Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 8 de Chainsaw Man, qui est pour le moment l'animé de la saison, on va pas se mentir. Bon, je sais, j'ai une semaine de retard. Là, si je dis pas de bêtises, l'épisode 9 sort ce soir. J'étais en vacances pendant une semaine. Comme par hasard, quand je suis en vacances, tous les gros épisodes ils sortent. J'en ai ras le cul, chaque fois que c'est toujours pareil. Dès que je prends des vacances, les trucs ils sortent. En même temps, j'avais qu'à prévoir. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, habituellement, quand je rate une review, je fais les deux d'un coup. Mais là, je me suis dit, c'est l'épisode 8. Il a été beaucoup attendu. Je vais faire la vidéo de l'épisode 8 avant de sortir demain la review de l'épisode 9. Comme ça, tout le monde va être content et puis plus de vues. Ouais, ça reste un business, faut pas oublier. D'ailleurs, vu qu'on parle business, Arena, tome 1 et 2 disponibles dans toutes les librairies et également disponible sur Webtoon Factory, parce que je rappelle qu'à la base c'est un webtoon qui est prépublié en quelque sorte sur l'application Webtoon Factory. Voilà, future masterclass, du génie comme d'habitude, bien sûr. Il y a aussi la boîte à quiz manga du chef Otaku, hein, bien sûr, n'est-ce pas? Le lien est dans la description, hein, pour s'amuser entre amis. Et bien évidemment, la dernière masterclass, manga story, décryptage du manga shonen. Voilà, tout est dans la description, bien sûr, mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon alors, est-ce que je l'avais dit ou que je l'avais pas dit? Je vous avais dit, ça fait 3-4 semaines que j'arrête pas de vous dire, vous êtes pas prêts pour ce qui arrive. Vous êtes pas prêts, je vous dis. Et il y en a, ils font les sceptiques, ils faisaient les sceptiques, genre, ouais, pour l'instant, c'est pas fou, je comprends pas l'hype, non, non, non. Et là, ils comprennent. Ils ont vu l'épisode 8, ils ont fait, ah d'accord, je n'avais pas du tout compris le délire, en fait. C'est une masterclass, en fait, c'est une dinguerie, le truc. Oui, mais ça, j'arrête pas de vous le dire, en fait. Faut m'écouter quand je parle, en fait, au bout d'un moment. Faut m'écouter quand je dis un truc. Quand je vous dis que ça va être incroyable, que vous n'êtes pas prêts, c'est que vous êtes vraiment pas prêts. Voilà, le plot twist, si on peut appeler ça comme ça, de Chainsaw Man dans cet épisode, je le trouve franchement incroyable. Déjà en manga, j'ai trouvé ça super. J'en avais parlé à l'époque dans une lecture du chef sur la chaîne Le Chef Otaku. J'avais trouvé ça, mais. Non, c'était pas une lecture du chef, j'avais fait une vidéo dédiée d'ailleurs. Au tome 3, je crois. Et franchement, je trouve ça génial! Là, on était là tous tranquilles, genre, ouais, bah en fait, il se passe pas grand chose, c'est un peu tranche de vie, genre, ils font un épisode où ils sont en train de boire un coup dans un bar, ouais, on s'en bat les couilles, il se passe rien. Bon, bah c'était parce que t'as baissé ta garde. C'était l'objectif, c'était ça. Bon, déjà, il y avait un côté développement de personnage, un côté tout le monde est heureux, tout le monde est chaleureux, tout le monde bosse dans la bonne ambiance, tout va bien dans le meilleur des mondes, l'avenir semble radieux et nous ouvre ses bras. C'est ça qu'on se disait. Mais en fait, non, c'était pour que tu baisses ta garde, pour qu'après l'épisode 8 arrive derrière et te baisse ta grand-mère, en fait, parce que tu l'as pas vu venir. Tu l'as pas vu venir, le coup de tout le monde se fait buter. C'est génial de faire un coup comme ça. Alors que l'épisode, à la base, il est tout tranquille. On ouvre tranquillement sur la suite avec Himeno et Denji. On se dit pas, bon, ils vont faire crac-crac, ils vont pas faire crac-crac. Finalement, Denji, il dit, bon, allez, on va faire crac-crac, parce que bon, ça ne reste qu'un homme. Et puis au dernier moment, il se souvient, fait, oh bah non, je vais préserver mon corps pour Makima, parce que voilà, je vais lui préserver ma première fois. Bon, là, il fait son petit côté un peu niais, on va dire. Donc après, encore une fois, tu développement un peu d'Himeno et Denji, tu dis, ouais, il s'est fait une nouvelle pote et tout. Tout va bien, tu vois, donc on n'est pas du tout dans la même ambiance. Et puis, séquence d'après, pareil, tu vois des petites séquences de vie sympathiques. Ils sont tranquilles en train de bouffer des ramen, bouffer des nouilles. Makima est tranquille dans le train, elle est assez affichée d'aller à son rendez-vous professionnel. Et puis tout d'un coup, sorti de nulle part, tout le monde se fait flinguer. Voilà. Dans une mise en scène, enfin, j'étais très curieux de voir comment, parce que dans le manga c'est fait un peu différemment, mais c'est tout aussi choquant, c'est-à-dire que j'ai relu les deux tomes en question juste avant de faire cette review pour pas dire de bêtises, et en fait c'est vraiment, tu vois Makima qui s'ennuie sur son fauteuil, tu tournes la page, ils se font rafaler. Tu fais oh. D'un coup pareil, t'as le même sentiment. C'est pour ça que j'avais comparé ça un peu à la révélation, bon si vous n'êtes pas au jour dans Shingeki no Kyojin, niquez vos mères un bout d'un moment, la révélation de Reiner et Berthold dans Shingeki no Kyojin. Dans le manga. Parce que dans le manga, t'es en train de lire tranquille, tu passes la bulle, tu continues à lire, fais attends 2 secondes, tu reviens en arrière, fais
Quoi? Bah là, c'était pareil. J'ai eu la même sensation. Je suis en train de lire tranquille. Ouais, ils vous prennent le train, ils mangent des ramen. Puis après, tu fais quoi? Et bah là, c'était pareil en fait. J'ai trouvé ça génial. Le changement de ton d'un coup, d'un seul. Genre, attends, mais on était bien là. Pourquoi tu viens gâcher l'ambiance? Génial, génial. Sans parler de la mise en scène après, parce que déjà, quand Makima et tout se font fumer, quand Makima se fait fumer, tu fais, t'es choqué toi? T'as même pas le temps de t'en remettre? Et tu te dis, et tu revois derrière des scènes de vie un peu random, tu vois. Tu vois un tel qui, comment ça s'appelle? J'ai oublié son nom. Tu vois Khomeini et l'autre qui indiquent leur chemin à une vieille. Les autres qui font leur boulot tranquille, qui parlent à des keufs et tout. Petite musique un peu... comment dire? Petite chorale, limite. Petite musique douce. Et là, et là, tu dis, oh, ils sont pas au courant qu'il s'est passé une dinguerie. Et en fait, la dinguerie est déjà en train de se produire dans une mise en scène qui me rappelle, attention, je vais faire le cinéphile, il y a un délire John Woo, je trouve, dans le délire, avec la petite musique et les mecs qui dégainent. Ça me rappelle les films de John Woo, je sais pas lequel exactement, il en a fait tellement ce con. Volte-face, il y a ça dans Volte-face, avec John Travolta et Nicolas Cage. Ouais, j'ai des références de merde, mais j'aime beaucoup ce film. Il y a beaucoup de scènes où... Tu sais, ça va dégainer, puis hop, grosse musique orchestrale. Il y a un peu ça dans Matrix aussi, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je dis de la merde. John Wick! Il y a genre de délire dans John Wick aussi, tu vois. Tu vois la scène un peu de John Wick, tu fais oh non! Tu sais, et en plus, le pire, c'est que tu sais pas exactement qui s'est fait buter ou qui ne s'est pas fait buter, parce que tu vois juste le bruit au loin, la puissance évocatrice. Tu te fais oh merde! Qu'est-ce qui se passe? Et le pire, c'est que Denji et tout, ils entendent ce qui se passe. Ils font oh! Qu'est-ce que c'est ce bruit? Là, tu regardes, c'est des tambours. Enfin, attends, il y a une fête de quartier, c'est quoi ce bordel, tu vois? Donc, franchement, je trouve cette scène géniale. Parce que le basculement d'ambiance est direct. Ah oui, en fait, il y a des méchants, tu vois. Ça fait 2-3 épisodes qu'on est plutôt tranquille, même s'ils vivent des aventures, si tu veux. Mais ils vivent juste des missions, tu vois. Et tout le monde fait coucou, c'est les méchants, en fait. Je trouve ça génial, oui. Et on a bien évidemment toute la scène de combat contre le démon katana. Bon, il n'a pas été nommé, mais bon, c'est pas un spoil de dire que c'est le démon katana. Je pense que tout le monde aura compris que c'était le démon sabre, au moins. Je crois que c'est le démon katana, il me semble. Contre Denji. L'animation, encore une fois, elle est vachement stylée. Elle est vachement stylée, je sais pas, j'ai l'impression que c'est du rotoscoping, mais apparemment c'est pas ça. Mais en tout cas, il y a un côté vraiment très réaliste dans le délire. La scène était cool. Franchement, j'étais bouche bée devant. Je fais oh putain, comment c'est stylé. Ouais, j'ai pas de terme technique là. C'est vraiment limite du React pur ce que je suis en train de te faire. Mais franchement, j'étais ébahi devant la scène. Je fais comment c'est trop bien fait. Mais comment c'est trop bien fait. La scène fonctionne. Et puis tu sens que le haki qui passe pour un stoïque, et en fait il est super, il est inquiet de fou, il fait oh putain Himeno s'est peut-être fait buter, on est dans la merde, qu'est-ce qui se passe, vas-y Power sauve-la, moi j'utilise mon katana qui est en fait un espèce de gros clou pour utiliser le démon malédiction. Très sympa le délire d'ailleurs de vas-y je plante pas l'épée moi-même, c'est j'appelle le démon, il fait peu pour planter des clous, je trouve l'idée très très cool. Et là, Himeno qui sent clairement qu'elle crache du sang, elle regarde sa main, elle fait bon, je suis baisé. Normalement, en général, quand tu craches du sang, bon, dans les animés, c'est récurrent de cracher du sang, mais en général, quand tu craches du sang, ça veut dire très certainement que t'as les poumons, ils sont baisés. Donc a priori, tu vas clamser. Donc elle fait ok, alors le démon fantôme, tu peux aider à qui? Le démon fantôme, il fait non, à la meuf là, à côté, elle me fait peur. Donc là déjà tu te dis oh, déjà même Power a fait non moi je bouge pas. Hein. L'autre il est trop rapide, je me casse. J'adore le personnage de Power. Et le démon fantôme il fait ouais non hein, je vais pas y aller. Il fait bon d'accord je me donne tout entière. Et là la mise en scène est trop cool quand tu vois le démon là qui commence à poser sa patte. Et puis après tu vois toutes les pattes qui arrivent et tu fais oh parce que la mise en scène n'est pas du tout comme ça dans le manga. Elle est très bien aussi, mais après c'est un autre média, c'est normal. Mais là j'ai trouvé la scène très très cool, il y avait un côté film d'horreur, genre, comment ça s'appelle? The Ring et tout, là. Il y avait un délire film d'horreur japonais que j'ai beaucoup aimé. Le démon fantôme d'ailleurs, il est très très chelou, je sais pas trop ce qu'il représente. Mais en tout cas, il est très très beau, enfin il est beau. Il est effrayant, mais il est stylé. Ouais, j'en ai marre de dire le mot stylé, je manque de vocabulaire cruellement. Il est effrayant, mais il a une... comment dire? C'est une horreur très esthétique que je trouve agréable à regarder finalement. Il y a un côté horrifique mais fascinant derrière, que j'aime bien. C'est un truc qu'on voit souvent dans Hunter x Hunter d'ailleurs. Ce côté mi-horrifique, mi-fascinant, mi-joli. Enfin bref,
Donc le démon fantôme il arrive, même si on comprend pas trop ce que c'est, d'une manière trop stylée, tu te dis oh, et l'autre ses membres ils se sont enlevés les uns après les autres, après ça devient une femme tronc, tu fais oh, c'est quoi ce délire, qu'est-ce qui se passe? Il y a 5 minutes on était en train de bouffer des ramen, on rigolait, qu'est-ce qui se passe en fait? Franchement, cet épisode est fou. Et pourtant, je savais ce qui allait arriver. Je savais ce qui allait arriver. Et j'étais quand même pas prêt, c'est dingue. Mais oui. Puis, il y a tout le discours qu'Himeno a là au moment où elle se sacrifie pour sauver Denji. En tout cas, tenter de sauver Denji. Pas Denji, pardon. Aki. Il fait Aki, je sais qu'il me pleurera en fait. Je veux bien mourir, mais il faut qu'il reste quelqu'un pour me pleurer. C'est pour ça qu'elle veut pas que Aki meure à la base. C'est pour une raison un peu égoïste. C'est parce que je sais que lui, il pleure quand il perd des coéquipiers. Et j'ai envie que quelqu'un me pleure, moi aussi. Donc, je vais le sauver. Parce que si je meurs et qu'il meurt, personne ne va me pleurer, c'est nul. Et le fait qu'on me pleure, ça veut dire que quelque part, j'ai existé dans la vie de quelqu'un, j'ai compté. Donc, je suis content. Je me contente un peu de peu. Bon, après, si je pars en mode branlette intellectuelle de fou, il y a le côté offrir son corps, pour le coup, qui prend un sens littéral. Parce que tu voyais qu'elle était prête à coucher avec Denji, donc tu te dis un petit peu... Bon, déjà, Denji a 16 ans, donc attention, hein, hashtag Twitter, on sait jamais. Tu te dis, c'est un peu une traînée, tu vois. Tu te dis un peu ça. Oui, je suis toxique là dans ce que je dis, mais ça a du sens. Il y a et Denji, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, non, je veux conserver ma pureté, entre guillemets, et pas gâcher ma première fois avec une radasse ramassée dans un bar, on s'en fout, tu vois. Et donc... il y a cette idée que finalement, non, Himeno, elle est pas vraiment comme ça, elle fait un peu comme Denji, c'est-à-dire qu'elle a préservé sa vie jusqu'ici pour l'offrir, enfin son corps a priori, ou sa vie, pour l'offrir à quelqu'un pour que ça compte vraiment. Donc je trouve qu'il y a un parallèle à faire entre les deux en fait. Alors après peut-être que je me prends la tête pour rien. Mais je trouve ça super intéressant, que Denji fait non, je garde mon corps pour quelque chose de spécial, et tu te dis qu'Himeno en fait a fait pareil, d'une manière beaucoup plus hardcore, on parle pas de cul, on parle pas de cul à ce moment-là, on parle vraiment de... on parle plus, parce que Denji se conserve, se préserve par amour. Et c'est ce que fait Himeno, elle se donne par amour finalement. Donc je trouve qu'il y a un parallèle à faire qui peut être intéressant. Ou alors peut-être que je pars en délire total et que c'était juste pour le... tu vois, mais je trouve qu'il y a un parallèle à faire. Peut-être que je suis le seul à le faire, je n'en sais rien. En tout cas, c'est plutôt intéressant. Oui. Et j'aime aussi le côté un peu ironique. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le vrai mot, mais le mot à employer. Mais le côté, on chasse des démons tout le temps. On survit en affrontant des démons géants chauves-souris, des démons éternité et des véritables dingueries. Et on meurt, on perd de la manière la plus humaine qui soit, c'est-à-dire qu'on se fait tirer dessus comme des cons, façon de parler, on se fait abattre par l'arme la plus humaine qui soit, par de simples flingues. Et j'aime bien aussi ce rapport à l'humanité, à la fragilité, finalement. Donc tu te dis, putain, en fait, c'est des surhommes. On est en train de se dire ça, en vrai. En fait, c'est un peu des surhommes, parce qu'ils combattent des monstres et tout, mais en fait, ça reste que des humains aussi fragiles que n'importe quel humain, c'est-à-dire se leur tire dessus, ils meurent, et ça peut arriver en 2 coups de cuillère à peau, en l'espace d'une seconde, c'est terminé, en fait. Je trouve l'idée, si c'est vraiment l'intention derrière, je trouve ça super, super osé, en fait. Je trouve ça cool. Et en plus, c'est plein de personnages qui ont commencé à s'attacher, puis tout d'un coup, poum, ils sont plus là, d'un coup d'un seul. Franchement, c'est couillu de ouf de faire ça. Quel manga fait ça? Shingeki no Kyojin, peut-être? C'est tout, hein. Pour ça que je fais un parallèle de temps en temps avec Shingeki no Kyojin, parce que j'ai pas vu d'autres mangas où on osait faire ça. Même Berserk, il y a des morts de bâtards, mais bon, on prend vraiment le temps de faire croire qu'ils vont survivre, tu vois. Sauf que là, non, c'est bon, à l'espace de 2 secondes, tout le monde crève. C'est génial. Et en plus, je te parle de ça, dans le manga, je crois qu'on est au tome 3, tu vois, en termes d'animation, en termes d'adaptation. On est au tome 3, on est à la fin du tome 3. Tu te dis, ah ouais, le gars, il sort des trucs comme ça, tome 3, quoi. Qu'est-ce que ça va être la suite? Et ben la suite, encore une fois, je vais vous le dire, vous n'êtes pas prêts. Je veux dire, pour ceux qui étaient sceptiques jusqu'à présent sur Chainsaw Man, les vrais bails commencent maintenant. En fait, à partir de là, de cet épisode, les vrais bails commencent maintenant. Vous n'êtes pas prêts. Là, vous allez me harceler toutes les semaines pour que je fasse mes reviews, parce que vous allez dire, il faut que tu parles de cette dinguerie, chef. Prends plus de vacances jusqu'à la fin de la saison, chef. Parce que là, mais je vais essayer de pas en prendre. Mais en vrai, ne
ne sommes pas prêts. Nous ne sommes vraiment pas prêts pour le coup. Oui, il y a aussi l'ending, hein, parce que comme vous le savez maintenant, chaque épisode a son propre ending original. Et là, pour le coup, on avait un ending qui faisait un petit peu office de flashback, où tu vois un peu plus Himeno et Aki combattre côte à côte. C'était plutôt cool, c'est plutôt touchant. Ça étoffe vraiment leur relation par rapport au manga. Je trouve ça super intéressant. En plus, l'ending était vraiment stylé. C'est presque dommage que ce soit des one-shots, mais en même temps, c'est parce que c'est des one-shots que ça les rend si exceptionnels, en fait, finalement. Donc on est dans le paradoxe, un petit peu ce que je dis. Mais chaque ending qu'il y a eu, quasiment, en vrai, ils auraient pu être cultes. Enfin, sauf que là, on va les oublier un petit peu parce qu'on va en manger tellement dans la gueule des endings de qualité que ça va être compliqué d'en retenir que un, tu vois ce que je veux dire? Mais finalement, le fait de leur rareté les rend aussi exceptionnels, finalement. Est-ce que je parle pour rien dire là depuis 2 minutes? Peut-être, c'est possible. Mais le watch time, c'est important. Bref, tout ça pour dire ce que je dis depuis le début. Cet épisode est une véritable réussite et franchement... toi, je me plaignais encore hier de l'adaptation de My Hero Academia qui manque selon moi de panache et qui se contente vraiment de transposer les planches avec plus ou moins de réussite bêtement, tu vois. Et ben Chainsaw Man, ça te prend le manga et ça te propose autre chose tout en restant fidèle au manga et en sublimant ce qui se passe. Ça, c'est ce que j'appelle une bonne adaptation, une adaptation réussie. Je pense qu'il faudra faire une vidéo, un de ces quatre, où on parlera des adaptations qui sont mieux que le manga, entre guillemets. Parce que je pense pas que l'animation Chainsaw Man soit mieux que le manga. Je pense que pour le moment, c'est un peu tôt pour dire ça. Mais en tout cas, l'adaptation est de très très bonne facture. C'est très très réussi. Et au risque de me répéter encore une fois, vous étiez pas prêt pour l'épisode 8, tu vas pas être prêt pour l'épisode 9. Là, je viens de relire, là, à l'instant, je fais, ah ouais, mais en fait, non, la dinguerie, elle était pas là, la dinguerie, elle vient après. Je te dis rien, encore une fois, mais vous n'êtes pas prêt pour l'épisode 9, et vous êtes prêts pour rien, en fait. Je sais pas jusqu'où va aller cette saison. Quoi, je commence à avoir ma petite idée. Si, je sais à peu près où jusqu'à va cette saison. Bon, on va la faire courte. Vous n'êtes pas prêts de tous les épisodes qui arrivent, là. Vous n'êtes pas prêts. Point final. Comme ça, on va pas tergiverser pendant 20 ans. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 8 de Chainsaw Man. Je te dis rendez-vous demain, environ 18h, pour la review de l'épisode 9 de Chainsaw Man. En attendant, je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire de ce que tu as pensé de l'épisode, de ce que tu as pensé de cette review, ou tout simplement pour aider au référencement des vidéos. Ça aide énormément, je vois une certaine évolution depuis que je vous demande de faire ça, donc continuez, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro, et que la passion vous guide. Et n'oubliez pas, oui je vais le dire, Chainsaw Man, c'est la vie putain, oui.